Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous avons compris que les termes de cet accord ne sont certainement pas simples à comprendre. D'ailleurs, rien que le titre ne fait pas forcément très envie. Et pourtant, il est essentiel de s'y pencher. Beaucoup a été dit et je vais juste donner 2 exemples concrets pour essayer d'illustrer très concrètement, pour ceux qui nous regardent peut-être, ce que signifie un tel accord, qui nous paraît bien loin et qui pourtant est tellement essentiel à nos pays et territoires d'outre-mer. 2 cas pratiques, un qui concerne une entreprise et un qui concerne des particuliers. Une entreprise, on va se placer dans le cas d'une société néo-calédonienne en Nouvelle-Calédonie qui a vendu d'importantes quantités de nickel à une entreprise allemande. Et puis l'entreprise allemande se rétracte, ne veut pas payer le prix convenu, elle prétend que le contrat est nul. Que faire? Aujourd'hui, la société néo-calédonienne assigne cette entreprise allemande devant le tribunal de Nouméa, lieu où était d'ailleurs réceptionnée la marchandise par l'entreprise allemande, qui s'est même chargée du transport, donc elle était très présente. Le tribunal de Nouméa confirme la validité du contrat, condamne l'entreprise allemande à payer le préconvenu. Mais après, comment faire exécuter cette décision? Eh bien, après l'entrée en vigueur de cette convention de Lugano II, la société nouvelle néo-calédonienne pourra faire déclarer exécutoire le jugement en Allemagne, le jugement qui avait été rendu donc par le tribunal de Nouméa, à des fins d'exécution forcée en Allemagne, c'est-à-dire afin de faire procéder à des actes d'exécution matérielle sur les biens et les actifs que l'entreprise allemande possède en Allemagne. Et c'est là tout ce que cette convention peut apporter. La procédure prévue est beaucoup plus simple que celle prévue par la précédente convention de Bruxelles qui est aujourd'hui applicable et pour laquelle la société néo-calédonienne aura aussi tout un tas de démarches à effectuer pour obtenir gain de cause si toutefois elle pouvait l'obtenir. Ça, c'était donc pour le cas d'une entreprise et inutile de vous dire que c'est effectivement très précieux pour nos pays et territoires d'outre-mer de pouvoir rendre exécutoires beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les jugements qui y sont prononcés. Le cas pratique numéro 2, c'est le cas d'un particulier. Un particulier, on va se placer dans une situation que moi je connais bien pour être à l'étranger, qui sont ces séparations douloureuses dans un ménage, un divorce, entre 2 personnes qui sont originaires de 2 pays différents. On va se placer dans le cas où on a ici une ressortissante de Polynésie, de Papeete, de Polynésie, et qui était mariée à un ressortissant hongrois, qui se trouvait à l'époque en poste en Polynésie. Et puis, le jugement de divorce a été prononcé, une pension alimentaire a été octroyée par l'ex-mari pour son épouse, pour leurs 2 enfants. Et puis voilà, l'ex-mari, chose qui arrive extrêmement fréquemment, et je le vis, je peux vous dire, quotidiennement dans ma circonscription, l'ex-mari s'en retourne dans son pays d'origine, la Hongrie en l'occurrence. Et là, à ce moment-là, comment faire valoir l'exécution du jugement en Polynésie? Il cesse évidemment de payer la pension. Je dis évidemment, pardonnez-moi, mais je parle avec l'émotion que je peux porter comme elle m'est transmise par mes concitoyens qui me contactent sur le sujet. Il n'a évidemment plus aucun compte, il n'a plus rien, il ne détient plus rien en Polynésie, ni en métropole française. Comment faire? Eh bien, avec cette convention, l'épouse pourra faire déclarer exécutoire en Hongrie directement cette décision du juge en Polynésie, pour s'agissant de cette pension alimentaire, conformément à cette procédure qui donc allège et simplifie les décisions. Et à ce moment-là, les biens et les actifs de son ex-mari pourront être saisis et elle pourra obtenir tout simplement une vie normale. Voilà comment je voulais illustrer pour vous, brièvement, la façon dont cette convention pourra simplifier grandement la vie quotidienne de nos entreprises et de nos particuliers dans nos pays et territoires d'outre-mer. Je vous invite donc à signer et à ratifier et voter cette convention. Merci. Merci, Madame la députée Genetet.